Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'usage de la réalité virtuelle à bord de la Station Spatiale Internationale. Car oui, la VR ne sert pas qu'à jouer à des jeux vidéo ou à explorer des mondes imaginaires. Elle devient un outil essentiel pour les astronautes. La vie à bord de l'ISS est loin d'être simple. Imaginez un espace hyper confiné, entièrement artificiel, rempli d'équipements scientifiques avec un bruit de fond constant. C'est pas vraiment l'idéal. Dans cet environnement, deux défis majeurs se posent: la santé mentale et la santé physique des astronautes. Du côté de la santé mentale, pas besoin d'être expert pour comprendre que vivre dans un espace clos, avec des journées ultra structurées et un emploi du temps millimétré, peut vite devenir oppressant. Vous vous souvenez certainement de notre expérience du confinement lors de la pandémie. C'était difficile pour beaucoup d'entre nous, et pourtant nous avions des fenêtres, nous avions de l'air frais, nous avions la possibilité de nous balader de temps à autre. Les astronautes, eux, n'ont aucun contact direct avec la Terre. Leur environnement est totalement artificiel. C'est, de mon point de vue, contre nature pour des êtres biologiques comme nous. Et c'est là que la VR entre en scène. Grâce à un casque HTC spécialement adapté, les astronautes peuvent désormais s'immerger dans des expériences virtuelles apaisantes. Andreas Mogensen, ingénieur danois devenu astronaute, en a parlé dans une interview. Pour lui, cette technologie est un vrai soulagement. Il explique à quel point retrouver la nature, même virtuellement, réduit son stress et lui procure un sentiment de bien-être. Pour rappel, Andreas a effectué sa première mission en 2015, devenant le premier Danois dans l'espace. Et il est de retour à bord de l'ISS entre août 2023 et mars 2024. C'est lors de cette mission qu'il a pu bénéficier de la VR. Mais la VR ne se limite pas à un simple outil de relaxation. Elle joue aussi un rôle important pour la santé physique des astronautes. Vous le savez peut-être, l'apesanteur a des effets dévastateurs sur le corps humain. Sans gravité, ou avec une gravité très faible, les muscles et les os se dégradent. Les astronautes peuvent perdre jusqu'à 40% de leur masse musculaire et 12% de leur densité osseuse. C'est énorme. Pour limiter ces effets, ils doivent faire 2h30 de sport par jour. Et c'est là que la réalité virtuelle entre à nouveau en jeu. Imaginez pédaler sur un vélo d'appartement dans un espace confiné. C'est pas très motivant. Mais grâce à la VR, les astronautes peuvent désormais retrouver la sensation d'une balade à vélo sur les routes terrestres. Andreas Mogensen a pu parcourir des forêts norvégiennes grâce au casque VR synchronisé avec un Fergo, le Flight Ergometer. C'est un vélo d'appartement adapté à l'apesanteur. La résistance du dispositif va changer en fonction du terrain virtuel qui est pratiqué. Plus de difficultés en montée, plus de fluidité en descente. Le résultat, c'est que l'exercice est beaucoup plus immersif, il est engageant et plus efficace. Alors évidemment, faire fonctionner un casque VR en apesanteur, ce n'est pas aussi simple que sur Terre. Habituellement, ces casques s'appuient sur des accéléromètres et des repères d'horizon pour fonctionner correctement. Dans l'espace, la gravité est très faible et il n'y a pas de repère fixe. Les ingénieurs de HTC ont donc dû adapter cette technologie. Ainsi, l'un des contrôleurs du casque est fixé de manière stable, servant de référence manuelle pour définir l'horizon. Le reste du système s'ajuste en fonction de ce point fixe. C'est plutôt ingénieux. Mais tout cela n'est qu'un début. HTC prépare des solutions pour les futures missions vers Mars. On parle d'expéditions pouvant durer jusqu'à 2 à 3 ans, aller-retour compris. Dans ces conditions extrêmes, la réalité virtuelle pourrait bien devenir plus qu'un simple confort. Ce serait un outil de survie psychologique et physique. J'aime dire que la réalité virtuelle est d'autant plus précieuse qu'elle nous libère de nos contraintes. Évidemment, dans l'espace, le confinement et les contraintes sont particulièrement fortes, et la VR n'est plus un gadget. Mais même sur Terre, elle prouve son utilité. Pendant le confinement, elle a permis aux professionnels de collaborer à distance. Dans les hôpitaux, elle aide à réduire le stress pour les patients avant les opérations. KLM envisage même de l'utiliser pour offrir des expériences de voyage à des personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Il y a beaucoup d'autres cas d'usage, mais ceux-là sont vraiment liés à cette notion de contrainte. Finalement, la plus grande de nos contraintes est celle d'être prisonnier de l'espace et du temps. Et la réalité virtuelle est une façon de s'en libérer, ne serait-ce que ponctuellement. C'est cela qui, de mon point de vue, est particulièrement fort. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner
et à me retrouver très vite dans une prochaine vidéo du Docteur Meta. Allez, bye bye.